Cet ouvrage documente l'accélération de l'activisme militaire et du durcissement sécuritaire de la France. Sur le plan sécuritaire, 13 lois ont été adoptées depuis 2015, les attentats terroristes. Plus de 28 000 blessés dans les manifestations des Gilets jaunes qui ont provoqué beaucoup moins d'indignation que les gaz lacrymogènes lancés au Stade de France, simplement parce que la presse internationale a pu constater au Stade de France la violence de la police française. Sur le plan militaire, 3 indices montrent cet activisme militaire, une augmentation considérable des budgets militaires, une augmentation du nombre d'opérations et d'interventions militaires à l'étranger et des ventes d'armes sans complexe à des régimes autoritaires qui les utilisent contre leur population. Cette convergence entre durcissement sécuritaire et activisme militaire, la dernière loi sécurité l'a appelée continuum de sécurité globale, une formule que George Orwell, dans son récit totalitaire de 1984, n'avait pas imaginée. J'analyse dans cet ouvrage les racines de cette montée de l'activisme militaire et du durcissement sécuritaire en le renvoyant aux institutions de la Ve République, née d'ailleurs d'un coup d'État militaire, et dont De Gaulle a voulu faire effectivement un levier. J'analyse également dans mon ouvrage l'impact économique des dépenses militaires sur le tissu industriel français. C'est un débat pratiquement interdit, il n'existe pratiquement pas de données. Les seules déclarations sont celles des officiels qui nous disent que l'industrie d'armement et les exportations d'armes propulsent et dynamisent l'industrie française. Je documente en particulier dans cet ouvrage, et je le critique bien sûr, 2 mythes. Le premier, c'est que la production d'armes serait entièrement produite en France et non délocalisable. Et deuxièmement, que les exportations d'armes créent beaucoup d'emplois. Ce sont 2 mythes que je dénonce. Enfin, cet ouvrage s'interroge sur les raisons de l'accélération de cette marche à l'état militaro-sécuritaire que d'autres appellent l'état de police ou l'état de surveillance. Je l'impute en particulier non seulement aux institutions de la Ve République, mais à la fragilité, c'est un paradoxe, du gouvernement Macron qui est rentré plus que jamais dans les habits militaires en faisant par exemple du Conseil de défense l'organe de direction politique du gouvernement depuis des années. Sur la base de cet examen de la politique militaire et sécuritaire de la France, je propose des alternatives. Je pense en effet que les manifestations contre les retraites, le mouvement des Gilets jaunes ou les manifestations des jeunes dans le cadre du comité pour justice pour Adama montrent qu'il y a en France un potentiel de résistance populaire et des jeunes qui est en mesure aujourd'hui de mettre fin à cette politique liberticide.